Comment attirer les regards, charmer les yeux, être belle? Les artifices sont là pour sauver les apparences. C'est ainsi que les faux ongles, faux cils ou faux cheveux sont de plus en plus utilisés. Tenez, les faux ongles. Leur popularité remonte à la Grèce antique. Et à cette époque, ils étaient portés par les femmes des familles royales. C'est vers 1950 qu'un dentiste américain eut l'idée de rallonger les ongles des artistes avec de la résine dentaire. Le succès fut immédiat. Et les esthéticiennes en ont fait leur affaire, jusqu'à l'apparition dans les années 70 des ongles américains. Depuis lors, les innovations se multiplient et les gammes de ce produit de plus en plus variées. L'exemple de la Côte d'Ivoire. L'alpha qu'on pose, ça ne gâte pas les ongles, franchement. Ça ne gâte pas, le contraire, ça élance les doigts, ça rend les doigts jolis. Ça embellit mes doigts. Et puis j'aime bien avoir les ongles, c'est tout. Un succès tout de même mitigé. Incontournable pour les unes pour se refaire une beauté, mais inutile pour les autres qui préfèrent le naturel. Quand je mets, mes doigts s'enflent. Donc c'est pour ça que je vide ça. Je préfère laisser mes ongles pousser naturellement. Ça me faisait des creux dans les doigts. Ça me faisait des creux, ça rongeait au fait. Les faux ongles rongeaient mes ongles et ça les fragilisait. Vous avez vu un médecin? Non, j'ai pas vu de médecin, j'ai pris la décision déjà d'arrêter. Mais depuis que j'ai arrêté, je me suis rendu compte que les creux, comme vous le constatez, ont disparu. Du côté des spécialistes, on déconseille cette pratique. Récemment, j'ai même reçu une dame qui a posé des faux ongles et qui a commencé à avoir des mycoses au niveau des ongles. C'est-à-dire que l'ongle s'est décollé au niveau de sa partie distale et on avait l'impression d'avoir des détachements d'ongles en dessous de l'ongle. Voilà. Donc c'est des dystrophies inguéales que nous, qui avons l'œil de spécialistes, nous caractérisons des mycoses. Éviter dans la mesure du possible tout ce qui est produit chimique qu'on peut appliquer sur les mains, tout ce qui est corps étranger qu'on peut introduire sur le corps pour peut-être embellir la peau. C'est vrai que c'est joli, mais quand les conséquences sont là, c'est des conséquences qui sont difficiles à soigner. Voilà pourquoi nous conseillons aux gens d'éviter dans la mesure du possible de faire ces pratiques. Les faux ongles, un danger. C'est aussi le cas des faux cils, réputés donner un éclat particulier aux yeux. Cet accessoire est devenu le numéro 1 des jeunes filles et des femmes. Non, c'est pour moi-même, c'est pour moi-même. Pour être présentable partout où je vais. Ça change un peu le visage, puis ça rend le visage propre. Une femme doit toujours être belle. Voilà pourquoi on vient placer les faux cils chaque semaine. Souvent ça rend belle, souvent ça change de visage. Voilà, surtout pour les cérémonies aussi, c'est joli. Un succès qui soulage les poseuses de faux cils. Dans le mois pour les faux cils, on ne peut pas compter. Au moins, tu peux avoir au moins dans le mois au moins de 300 clients. Dans le mois, il peut avoir au moins 100 000, 150 000, 200 000. Cependant, poser des faux cils demande de l'attention, de la patience. Sinon, problème aux yeux. Quand tu forces pour enlever, ça fait un peu mal. Mais quand tu mouilles les yeux avec de l'eau tiède même, ça enlève ça facilement. Autre secret de beauté, la perruque, coiffure de faux cheveux d'origine humaine ou synthétique. Dans ce magasin, on ne vend que du 100% cheveux humains et le commerce est rentable. Mais pour chercher des qualités, le vrai humain, on va aller dans 5 quelques mille. C'est de humain, indien, ça là c'est 90 000. La perruque permet de changer de coiffure en un temps record. Mais porter de faux cheveux, est-ce du goût des hommes? Pour ce promoteur culturel, cela pose le problème de l'identité culturelle. Les mèches, les faux cils, les faux ongles, pour moi, n'est pas une bonne chose pour la femme africaine parce que je me dis que la femme africaine doit aller à la beauté en se faisant confiance, en comptant sur ses atouts naturels. Alors, en sachant aussi qui elle est, parce que la femme africaine, je pense que c'est sans exagérer, sans passion, est la femme la plus belle au monde. Phénomène de mode ou tendance actuelle, les faux cils, les faux ongles et les faux cheveux ont un succès indéniable. Entre beauté et danger, une histoire de femme qui aura du mal à disparaître.